Malgré les accords signés en 2014 par des gouvernements, entreprises et institutions financières dans le cadre de la déclaration de New York en vue d'atteindre zéro déforestation nette d'ici 2030, on note une absence de progrès significatif 10 ans après. Le dernier rapport et classement de Forest Global Canopy indique que sur 500 entreprises recensées en 2023, 187 environ, soit 37%, n'ont aucun engagement public pour lutter contre la déforestation, contre 201, soit 40% en 2022. Les entreprises ou les multinationales qui exploitent dans le domaine forestier ont un engagement très timide en faveur de la lutte contre la déforestation pour une raison simple. Ces exploitants tirent bien un profit ou des profits par rapport à cette exploitation. Donc, parler d'un objectif zéro déforestation d'ici 2030, ça me semble très utopique. En 2023, l'Union européenne a voté la fin, en 2025, de l'importation de produits issus de terres déboisées, une décision qui vient en appui à la nécessité d'accentuer les efforts pour stopper la déforestation d'ici 2030, comme décidé à la COP28 à Dubaï en décembre. Depuis, presque un quart des 257 entreprises nommées dans chacun des 10 rapports de l'ONG n'ont toujours pas affiché d'engagement. S'agissant de la réglementation, il faut savoir que certains pays qui possèdent une telle matière première ont ou peuvent signer des contrats de partage de revenus, comme cela se passe dans le monde pétrolier, et ne plus être en mesure d'exiger la conformité réglementaire aux exploitants et se trouver en même temps face à un dilemme, à savoir entre protéger l'environnement et se voir octroyer des revenus de la forêt. Que choisir? 63% des entreprises ayant affiché au moins un engagement pour lutter contre la déforestation n'ont pas fourni de preuves suffisantes de sa mise en œuvre. L'Afrique a aussi le taux de déforestation le plus élevé du monde, 3,9 millions d'hectares par an, supérieur aux pertes chiffrées annuellement par l'Amazonienne.